بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction du sujet في module examen théoriticien de l'université Tahrir Izan proposé pour l'année 2024. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, soit le signal x de t à temps continu représenté sur la figure suivante. Un x de t prend la valeur t في l'intervalle entre 0 et 1. Il prend la valeur 1 في l'intervalle entre 1 et 2. Il prend la valeur 0 من 2 حتى plus l'infini. La première question, on vous demande de tracer le signal y de t défini par y de t égale x de 2t moins 2. Deuxième question, on vous demande de donner l'expression analytique du signal y de t. Troisième question, on vous demande de calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale du signal y de t. On passe la correction. Donc, voici le corrigé. Donc, on va commencer par tracer le signal y de t. La première des choses, on doit tracer le signal x1 de t qui est égal à x de t moins 2. Dans ce cas, on aura un décalage vers la droite du signal x de t. Donc, voici notre signal x de t. Ici, nous avons x1 de t qui est égal à x de t moins 2. Donc, c'est un décalage vers la droite, une valeur de 2. Le deuxième signal y de t, اللي هو x1 de test, c'est-à-dire le temps de Bourg-Fizos. Dans ce cas, on aura une compression du signal x1 de t d'un facteur de 2. On obtient la forme suivante. Deuxième question, c'est l'expression analytique de notre signal y de t. Donc, on a x de t prend la valeur t, l'intervalle entre 0 et 1. Il prend la valeur 1 l'intervalle entre 1 et 2 et 0 ailleurs. Dans ce cas, on aura, y de t lié à x de 2t moins 2. Donc, on obtient la valeur de t moins 2 l'intervalle de t moins 2 entre 0 et 1. Il prend la valeur 1 l'intervalle entre 2t moins 2 entre 1 et 2 et 0 ailleurs. نتحصلوا على y de t اللي هو x de 2t moins 2. Donc, il prend la valeur de t moins 2 l'intervalle entre 1 et 3 sur 2, il prend la valeur 1 l'intervalle entre 3 sur 2 et 2 et 0 ailleurs. La troisième question, c'est bien le calcul d'énergie totale et la puissance moyenne totale de notre signal y de t. On doit passer par les formules suivantes. Donc, pour l'énergie E de y égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale entre 1 et 3 sur 2 de 2t moins 2 élevé au carré dt, plus 1 élevé au carré dt, l'intervalle entre 3 sur 2 et 2. Donc, on obtient 4 sur 3, t cube, moins 4t au carré, plus 4t entre 1 et 3 sur 2, plus t, l'intégrale tal 1 dt ct, entre 3 sur 2 et 2. Après simplification, on a 1 sur 6 plus 1 demi. On obtient après simplification que l'énergie de notre signal E de Y égale à 2 sur 3. Pour la puissance moyenne totale du signal, donc on doit utiliser la formule suivante, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, l'intégrale entre moins t sur 2 et plus t sur 2 de y de t élevé au carré dt. Donc c'est la limite de 1 sur grand T, l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de y de t élevé au carré dt. Donc, c'est la limite à l'énergie à signal y de t divisé par la période t quand t tend vers l'infini. Donc, l'énergie E de y égale à 2 sur 3. T, c'est l'infini. Et h à l'infini, c'est 0, bien sûr. On passe l'exercice numéro 2 maintenant. L'exercice numéro 2, donc, soit le process aléatoire x de t défini par x de t égale à t. A, c'est une variable aléatoire de densité de probabilité uniforme définie par fa égale à 0,5, l'intervalle entre 0 et 2, 0 et 1. La première question vous demande de vérifier que la fonction fa, c'est une densité de probabilité. Deuxièmement, on vous demande de calculer la moyenne
du process, l'espérance E de x de t. Troisièmement, on vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation du process Rx de t, t plus taux. La dernière question, est-ce que le process est-il stationnaire au sens large? Justifiez votre réponse. Donc, pour vérifier est-ce que la fonction FA est une densité de probabilité, il faut que l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de FA de A dA égale à 1. Donc, on aura un intégral entre 0 et 2 de 1 demi dA est égal à 1 demi de A entre 0 et 2 égale la valeur A. Donc, notre fonction FA, c'est une densité de probabilité. Deuxième question pour la moyenne du process. C'est l'espérance de x de t. Donc, l'espérance x de t, c'est l'espérance de AT. Donc, c'était l'espérance de A, puisque A est la variable aléatoire. Donc, on va rajouter tous les l'intégrale entre moins A et plus A, t'as AF de ADA, égale T entre 0 et 2 à 1 demi de DA. Après simplification, on aura T sur 2 par 1 demi de A carré entre 0 et 2, donc égal à T. La deuxième méthode pour le calcul de l'espérance E de XD, c'est l'espérance de AT, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ATFA de ADA, donc c'est AT par 1 demi DA, égale entre 0 et 2, on obtient la valeur T. Troisième question, c'est bien sûr la fonction d'autocorrélation du process Rxxt, T plus taux. Pour la fonction d'autocorrélation du process Rxxt plus T plus taux, c'est l'espérance de x de t par x de t plus taux. Donc, c'est l'espérance de AT par A, et on va remplacer t par t plus taux. Donc, on obtient, c'est l'espérance de A carré t, donc nous A carré t plus A taux t, donc t نخرجوها تولي l'espérance de A carré plus taux t par l'espérance de A, اللي déjà حسبناها قبل لقيناها t. Donc, نرجعوا la fonction d'autocorrélation de process, donc tout ct par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, a carré la f de a dA plus taux t. Donc, tout t entre 0 et 2, a carré par 1 demi dA plus taux t. Après simplification, donc tout t sur 2 par 1 sur 3 a cube entre 0 et 2, on obtient 4 sur 3t plus taux t. La dernière question, est-ce que le process est stationnaire ou non? Donc, là, on a un process qui est stationnaire au sens large, car sa moyenne statistique et la fonction d'autocorrélation dépend du temps. Donc, la condition, les sont indépendants du temps. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier du signal Z de t. Z de t prend la valeur 2 entre 0 et 1 et 0 ailleurs, et déduire la transformée de Fourier du signal H de t qui est égal à Z de 2t moins 1. Nous avons un petit rappel que la transformée d'un signal f de t, c'est f de oméga. F de oméga, c'est la transformée de Fourier de f de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t par exponentielle moins g oméga t dt. Deuxième, en utilisant les propriétés de translation, donc on aura f de t moins t0, a pour transformer de Fourier, exponentielle moins g oméga t0, f de oméga. La dernière, c'est f de at par transformée de Fourier, qui est égal à 1 sur la valeur absolue de a, f de oméga sur a. On passe la correction. Donc, la transformée de Fourier d'un signal z de t, c'est z de oméga qui est égal Fourier de z de t. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de z de t par exponentielle moins g oméga t dt. On va remplacer z de t par sa valeur, donc ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de 2 par exponentielle moins g oméga t dt. Donc, l'intégrale de exponentielle moins g oméga t, c'est moins 1 sur g oméga, exponentielle moins g oméga t entre 0 et 1. Donc, on obtient après simplification, z de oméga égale 2 sur g oméga multiplié par 1 moins exponentielle moins g oméga. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, quelle est la transformée de Fourier d'un signal h de t qui est égal
notre signal Z de T de Z de 2T moins 1. Donc, on va faire un petit changement de variable. On va poser G de T qui est égal à Z de T moins 1. Donc, G de oméga qui est égal à transformée de Fourier de Z de T moins 1 est égal tout simplement en utilisant les propriétés citées dans l'exercice. Ça sera exponentielle moins J oméga par Z de oméga. On obtient 2 fois exponentielle moins J oméga par 1 moins exponentielle moins J oméga sur J oméga. D'accord? On a la formule هذه, bien sûr. À la fin, on obtient G de oméga égale tout simplement 2 multiplié par exponentielle moins G oméga moins exponentielle moins 2G oméga sur G oméga. عنا لهنا راح نخدمو ب H de T اللي هي G de 2T, donc Z de 2T moins 1. On obtient H de oméga, c'est la transformée de Fourier de H de T, c'est la transformée de Fourier de G de 2T, qui est égale à 1 demi de G de oméga sur 2. Bien sûr, en utilisant la propriété, la dernière propriété, c'était dans l'exercice. On obtient 1 demi de 2 par exponentielle moins G oméga sur 2 moins exponentielle moins G oméga sur G oméga sur 2. On va simplifier pour aboutir à la fin que H de oméga égale 2 multiplié par exponentielle moins G oméga sur 2 moins exponentielle moins G oméga sur G oméga. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.